Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Ce programme est de Church for Common Ground avec un appui financier de l'UNICEF. Fidèles auditrices et auditeurs, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver à l'écoute de votre émission hebdomadaire Sissi Aminata. Comme vous le savez tous, le mois de décembre en Guinée, comme partout dans le monde, est consacré à la lutte contre le VIH-Sida. Une maladie qui, en dépit des efforts des autorités et des partenaires dont l'UNICEF, continue de faire des ravages. En Guinée aujourd'hui, les femmes sont les plus touchées par cette pandémie du siècle. Quelles sont donc les raisons de cette situation et quelles sont les dispositions prises par les autorités pour freiner la propagation du VIH-Sida dans notre pays? Ce sont là, entre autres questions, que nous allons tenter d'aborder tout au long de cette émission. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Le sida, sida dans la cité. Sida, sida dans la cité. Y'a le sida. Selon le Comité national de lutte contre le sida, sur plus de 120 000 personnes atteintes par la maladie en Guinée, on dénombre plus de 79 000 femmes. Le taux de séroprévalence est actuellement de 1,7%, dont 2,1% de femmes infectées et 1,2% d'hommes. Ces statistiques démontrent clairement que les femmes sont beaucoup plus touchées par le VIH en Guinée. Une réalité qui s'explique entre autres par certains travers sociaux dont la prostitution, l'infidélité et la non-utilisation des préservatifs lors des rapports sexuels. D'où ce message de certaines femmes rencontrées à Conakry à l'endroit de leurs sœurs dans ce micro-trottoir. Docteur Aminata Bangoura, untan Guinée, unlamane, unho wenyete sugu. Untan nare kameta, nare mu kameta. Rimu fano me yete sugu de. Moyen begbe na ye fure matanka makia nare, irana matu. Na finiri préservatif utilisé fera. Anumma, Guinée na hambara tege, na ranfuruki. Isiga laptani, inefe furu, isa docteur eto, alakote riwule moto, ay fure muna, alakote ni ratanga makia nare, di na ranfambari me ratanga makia nare, na haya mamu fure sotomo. Bafe nara, unga unyete gafe matu ka umar fa dege bara fa lefure na uma unga seri tungo kima alkote de tanga makana re anna jankoro men ye wati men na to ko VIH sida musol kanne ka matanga ko nyaaju manka muso men furu ninke enike fos bake de nyoyala ya fo nye wolie manata be me wodi wole moma de menna idi jankoro me matanga jankoro kilin tadi adi matanga ko seman jankoro beral fana e menni sida men takilindi adi matanga fana ye konota ifudunte muso men don fuduni ni men fora wulinye e ko be ke to e ke kilima e ke beral to en few e to e takilima o boko ye be kan ne ka wala ke ikuntelen laptani bonda menna ka wi gelima fene kan fene jankoro mentila ni jankoro me mo menna ini ka basita udi woda ke siama no ide masro ide nsoro de menkende fostala ni moka test menke kan fre ni jankuro meila na kasro jankuro meila yeso ama yeso ama feve ko jankuro meila ye wala tane basita asiama no ni ka basita odake virus me ifadi rotinya oda bodi fanka bola feu atitro la ko fose di ila dunyara te e herero ko finde nawnande anduden fiimu be andaaben kadi be anda fi nawnande ne benta VIH sida nawnande no wodi ko menga ne duri ko menga mojja ko mi toroto mi jeeja robbe jomba ka ben fop ko be jabo si be jatoto be utilise opore ko nite préservatif si wawta dum don kadi be jokito hor mabbe be jokka gorko goto pet sina dum kadi be jaba yawgol ko laptandi wada o test parce que nawnare den andi hande no way comme nawnaji luttuden fop ndoy wa pali ndoy wa diabete ndoy wa tension sele nangima da way wurdugo e mayre mais sa jabi yago ko laptani ndara seda nawni etta lekkel ma den sa nawna yokka gorko goto ma be rebe redube kadi be jaba yago ko laptani be wada teston si be bobo si hawdi be nawnande be jaba jonnugo be mabbe lekkele den lekki no wodi ga ko jonnete bobo fi to nawnande nangu bobo. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata.
Pour la secrétaire exécutive adjointe du Comité national de lutte contre le sida, la Guinée a enregistré ces dernières années de réels progrès dans la prise en charge des séropositifs à travers tout le pays. Ce grâce notamment à la création de plusieurs centres de prise en charge. Je vous invite à suivre notre entretien. Docteur, quelles sont les stratégies prises à votre niveau pour freiner la propagation du VIH-Sida en Guinée? Par rapport à ça, il y a beaucoup de stratégies qui sont mises en place afin que le taux de séroprévalence ne continue à le diminuer, surtout au sein de ces populations. Il y a des enquêtes qui sont réalisées pour voir au niveau des autres cibles que sont les professionnels de sexe, les hommes ayant rapport avec les hommes, les pêcheurs, les miniers, les routiers, afin que des stratégies soient mises en place pour les amener à changer de comportement à risque. Docteur, les statistiques que vous venez de donner démontrent que le VIH-Sida se féminise en Guinée. Cela s'explique par quoi, à votre avis? Il y a beaucoup de facteurs. L'un des facteurs, c'est que chez nous, nos coutumes, nos mœurs et la religion exposent des fois les femmes au VIH. Si nous prenons l'excision aujourd'hui, qui expose beaucoup la femme au VIH. Ensuite, le mariage précoce. Les filles de 12 ans et 13 ans, elles ne sont pas encore à maturité du point de vue sexuel. En plus de cela, nous avons aussi la polygamie aussi, ça peut être un des facteurs. C'est pour cela qu'on demande toujours de faire le test VIH avant tout mariage. Ensuite, il y a le multipartenariat. Et lors des relations sexuelles, ils n'utilisent pas le préservatif. Et quelles sont les mesures prises à votre niveau pour venir en aide à ces milliers de femmes séropositives et éventuellement réduire l'infection au niveau de la couche féminine? Elles sont nombreuses les stratégies, les actions à mener. Pour les femmes, je peux citer que actuellement, au niveau de l'enseignement, il y a depuis 2010, avec le projet multisecteur de la Banque mondiale, on a intégré l'enseignement du VIH dans les curricula de l'éducation. À tous les niveaux qu'on enseigne le VIH. Ainsi, à l'école, les enfants apprennent le VIH. Aussi, du côté informel, il y a des ONG qui s'occupent de ça pour faire passer le message sur les connaissances des IST et du VIH dans le secteur informel. Aussi, il y a des enquêtes qui sont menées qui permettent de voir au niveau de différents groupes quel est le taux de séroprévalence. Ainsi, au niveau des professionnels de sexe, le taux de séroprévalence qui était vers les 2011 à 34, aujourd'hui avec les mesures de prévention est descendu à près de 12%. Au sein des hommes en uniforme, c'est la même chose, les taux sont en train de baisser, mais spécifiquement pour les femmes, surtout en âge de procréer, il y a le programme de lutte contre le sida qui est la prévention de la transmission de la mère à l'enfant. Donc toutes les jeunes filles en âge de procréer ou celles qui sont en grossesse, immédiatement elles sont mises dans ce programme-là, le test est fait. Et quand elle prend le médicament à un âge précis de la grossesse, elle va accoucher d'un enfant qui ne sera pas séropositif. Cela encourage aujourd'hui beaucoup de femmes séropositives à suivre le traitement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur le territoire guinéen, nous avons près de 297 sites de prévention de la transmission mère-enfant. Est-ce que l'accès à la prise en charge est facile pour ces femmes? Oui, la prise en charge, elle est facile pour toutes les cibles. Actuellement, quand les personnes sont dépistées, ils sont mis sous médicaments ARV et les médicaments sont mis gratuitement à leur disposition. Est-ce que toutes les personnes séropositives en Guinée ont aujourd'hui accès à des soins de qualité? Aux soins de qualité, oui, mais aux ARV, non. À ce jour, sur 108 000 personnes qui ont vraiment besoin de traitement ARV, seulement 35 000 sont sous ARV. Donc, pour le moment, nous avons une couverture de 29%. Cela parce que le financement ne sont pas là pour qu'on puisse atteindre les 90% des patients dépistés à mettre sous ARV. Le problème majeur aujourd'hui des femmes séropositives est la stigmatisation, parce qu'il faut rappeler que le sida demeure toujours un tabou dans notre pays. Oui, le sida reste toujours un tabou dans notre pays. Nous avons vécu et suivi certaines situations où des femmes ayant été dépistées, les premières parce que l'enfant a été malade, le mari dit de créer des problèmes, ainsi de suite. Donc par rapport à ça, les ONG de personnes vivant avec le VIH ont été constituées. Étant constituées, ils se sont encore mis en réseau. Aujourd'hui, nous avons deux grands réseaux. Le réseau guinéen des personnes infectées par le VIH et le réseau des femmes infectées par le VIH. Donc avec ces réseaux, nous avons travaillé en collaboration avec le ministère des Droits publics et le ministère
ministère de la Justice afin qu'ils puissent mettre en place un observatoire. L'observatoire leur permettra, pour ceux qui seront stigmatisés, de voir comment ils pourront faire recours à l'observatoire pour qu'ils soient protégés. Ensuite, nous avons un document qui a été amendé, c'était la loi 025. C'est une loi qui permet de voir à l'intérieur quels sont les devoirs des personnes infectées avec le VIH et quels sont leurs droits. Donc, il y a une protection pour eux et de toutes les façons pour ceux qui, se sachant séropositifs et qui contaminent volontairement aussi, ce qui les attend en matière de justice. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Place à présent à notre rubrique La vedette du jour. Aujourd'hui, notre équipe est allée à la rencontre de Dr Mafoudia Touré. Elle est responsable du service qui s'occupe des enfants dont les mères sont séropositives au centre nutritionnel de Donka. Je vous laisse la découvrir dans cette rubrique. Docteur, vous travaillez avec les femmes dont les enfants ont été infectés par le VIH-Sida. Comment se passe aujourd'hui la prise en charge de ces femmes au niveau du CHU de Donka? Maintenant là, toute femme enceinte doit bénéficier d'un dépistage. Au cours de la première CPN, consultation prénatale, la femme doit être dépistée. Cette femme, si elle est séropositive, elle doit faire appel à son mari pour qu'il soit dépisté lui aussi. Et cette femme-là est mise sous ARV. Pourquoi on met la femme sous ARV? C'est pour protéger l'enfant. Et lorsque ces femmes sont informées par rapport à leur statut, est-ce qu'elles acceptent facilement de collaborer avec vous? Oui, elles collaborent. Au début, c'est pas facile. D'abord, si nous recevons un enfant, on s'assure que cet enfant-là a été contaminé par la mère. Nous demandons à la mère de faire son examen, sa sérologie. À part ça, les conseils qu'on leur donne, c'est que ces enfants-là doivent être suivis. Avant qu'on les mette sous ARV, nous demandons une éducation thérapeutique. Il y a une ONG de personnes vivant avec le VIH qui s'occupe de ça. Mieux, au moment, on leur parle aussi de l'éducation nutritionnelle. Rien ne sert de mettre un enfant sous ARV si la mère n'adhère pas ou bien si cet enfant est malnutri. C'est pas facile. À présent, docteur, parlez-nous un peu de vous. Moi, je suis pédiatre. J'ai étudié ici, en Guinée. J'ai fait la faculté de médecine de Gamal Abdel Nasser, de Conakry. Je prends en charge les enfants vivant avec VIH depuis 2007. Déjà, j'ai enregistré au moins 605 enfants. J'ai eu à faire des stages. J'ai été à Bamako, dans leur centre d'excellence. Je suis formatrice en VIH pédiatrique. Je suis formatrice en tuberculose pédiatrique. Je suis formatrice en PCI, prévention et contrôle des infections. Il y a beaucoup de spécialités dans le domaine médical. Pourquoi vous avez choisi la pédiatrie et le VIH-Sida? J'ai choisi la pédiatrie parce que j'aime beaucoup les enfants. C'est des êtres qui sont très collants. Pour le VIH, c'est des enfants innocents. Ils sont retrouvés avec le VIH sans qu'ils ne le sachent. Même les parents ne le savent pas. C'est quand l'enfant tombe malade pendant longtemps et qu'il traîne partout, on vous l'envoie avec le bon sens, vous demandez l'examen. En expliquant ça à la mère après le counseling, vous voyez ce que ça fait. Il y a des mamans qui peuvent pleurer, se traîner par terre. Mais avec ça, nous insistons à ce que la mère même se fasse dépister. Parce que rien ne sert de traiter un enfant si on ne peut pas traiter sa mère. Les formations que vous dispensez, est-ce qu'elles sont destinées seulement à vos collègues ou les femmes aussi sont concernées? Non, les femmes, des fois, on les réunit pour leur expliquer ce que c'est que le VIH. Que quand quelqu'un vit avec le VIH, il peut vivre comme toute personne normale s'il prend correctement ses médicaments. Quel avantage vous tirez du travail que vous faites aujourd'hui en tant que médecin? Ça m'a permis d'élargir mes connaissances, de me créer des relations, d'intervenir dans des couples. Donc maintenant, je suis devenue la grand-mère de tous. On m'appelle pour me demander des conseils, ainsi de suite. Vu tout ce que vous avez eu à accomplir dans ce domaine, quelle expérience vous pouvez partager aujourd'hui avec vos sœurs qui vous suivent à travers cette émission? Je dirais à tout un chacun qui a des centres de dépistage volontaire d'aller se faire dépister. Parce que quand on connaît son statut, on peut se prendre en charge. Aux femmes particulièrement, d'être fidèles ou bien d'utiliser les préservatifs, de chercher à se faire dépister à chaque fois que le besoin est là. Si on vous demandait, docteur, de résumer vos qualités en 3 mots, qu'est-ce qu'on peut retenir? Je suis disponible, je suis humble, j'accepte tout ce qui vient. Et mieux, mais je suis très rigoureuse et sociale. Le sida, sida dans la cité. Sida, sida dans la cité. Il y a le sida, sida. Voilà, chers auditrices et auditeurs,
comment on se quitte au compte de cet autre numéro de votre émission Sissi Aminata. Mais avant de nous quitter, sachez que le sida est une pandémie très grave et la meilleure façon de l'éviter est de suivre les conseils des spécialistes, dont la fidélité et les rapports sexuels protégés. Si vous avez été des nôtres, répondez à l'une de ces deux questions. Qu'avez-vous appris à travers cette émission? Comment vous vous protégez contre le VIH-Sida? Réagissez vite sur le numéro que vous entendrez à la fin de cette émission. Mes chères dames, quand on veut, on peut. Allez les femmes! Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Church for Common Ground Guinée. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Ce programme est de Church for Common Ground avec un appui financier de l'UNICEF.